journée emploi consacrée à ces femmes dans les métiers du BTP. Et Denis Pulandre, directeur de l'AFPA dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, nous accueille. On est dans l'espace ici des installateurs thermiques et sanitaires, autrement dit des plombiers. Plombiers pour le grand public. Alors justement, est-ce que vous avez beaucoup de femmes dans ces métiers, plombiers ou autres, dans les métiers du bâtiment? Pas assez. Et c'est tout l'intérêt de cette journée de communication. Aujourd'hui, journée de la femme. Donc, mesdames, venez à l'AFPA vous former dans ces métiers du bâtiment. On a besoin de vous. Les employeurs ont besoin de vous. Ils seront aussi présents tout à l'heure sur le plateau pour vous expliquer ce que sont la mixité, tout l'intérêt de la mixité dans les métiers du bâtiment et des travaux publics aussi. À votre niveau, à l'AFPA, Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, un des plus gros organismes de formation du pays, comment on fait pour sensibiliser les femmes quand on les accueille en leur disant devenez plombière? Assez simplement. On leur montre ce qu'est la réalité du métier. Parce que souvent, le blocage, c'est une autocensure. Chez vous, mesdames, les métiers sont adaptés au public féminin, il n'y a pas de souci. Donc venez voir et vous allez vous apercevoir simplement que ce métier est fait pour vous. C'est une technique qu'on utilise depuis très longtemps, mais fonctionne. C'est on vient voir sur l'atelier en immersion. Il y a des dispositifs prévus pour ça avec le Pôle emploi, avec nos dispositifs aussi d'accompagnement. Je pense à prépa compétences, prépa apprentissage sur l'alternance, qui peuvent vous permettre, mesdames, de venir découvrir les métiers du bâtiment qui sont en forte croissance et qui offrent des possibilités d'emploi très larges et diverses. On le voit, ces ateliers, on apprend le métier dans les conditions réelles. Ça veut dire qu'il y a une adaptation particulière aussi pour accueillir les femmes dans ces métiers? Pas spécialement, puisque l'adaptation, et vous l'avez cité Fabrice, nous travaillons sur le geste professionnel au plus près de la réalité de terrain. Donc le terrain, le chantier, il n'est pas adapté spécialement au public féminin. L'adaptation se fait sur les parties connexes, on va dire, les locaux pour se changer, pour avoir une certaine intimité sur les chantiers. Là, voilà, ça on adapte, mais pas plus, parce que aujourd'hui les entreprises aussi font des efforts, notamment sur le port de charge, sur les choses comme ça, qui peuvent parfois rebuter le public féminin. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai que ça ne l'a été il y a quelques années, dans le bâtiment notamment. Aujourd'hui, on encourage la mixité dans tous ces métiers du bâtiment et des travaux publics. Des idées de reconversion ou de changement de vie en formation à l'AFPA actuellement? Alors, il y a différents. On est aujourd'hui chez nos plombiers. Vous aurez aussi des techniciens de bureau d'études, des conductrices de travaux qui sont au cœur du dispositif, qui vont amener aussi un autre point de vue sur les chantiers. Et ça, c'est intéressant. On en discutait tout à l'heure. C'est la mixité qui fait la richesse d'une entreprise. D'avoir trop d'hommes ou trop de femmes dans une entreprise, je pense que c'est pas bon. Aujourd'hui, on doit mixer les publics et c'est tout l'intérêt. Et pour que l'entreprise soit plus performante, c'est intéressant. Donc on a aussi bien du technicien opérationnel comme les plombiers, les électriciens, les agents ou les agentes de maintenance du bâtiment, mais aussi des métiers de conduite de travaux, technicien d'études en bâtiment, et on travaille aussi sur le BIM, donc le numérique dans le bâtiment, et les publics féminins sont très attendus aussi sur ces métiers-là. Très attendus, on l'a dit, pas de réticence, mesdames, pour exercer ces métiers. On continue à en parler dans cette journée emploi sur France Bleu Provence.